Coucou les petits loups, alors j'espère que vous n'êtes pas trop secoués par toutes ces énergies qui arrivent actuellement. Alors là, j'ai décidé de faire un petit check-up, j'espère rapide, hein, on le sait, chez moi ça ne l'est jamais, pour ce week-end avant ce grand portail et cette pleine lune qui fait peur à tout le monde. Je referai effectivement une guidance dit plus complète en fait par rapport à ça. Ici, je voulais vraiment faire un petit récapitulatif pour ce week-end. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, s'il vous plaît, ne soyez pas dans la peur de ce qu'on nous annonce par rapport aux énergies des portails, des pleines lunes. Oui, ça va secouer. Oui, ce sont des moments assez éprouvants et compliqués à surpasser. C'est douloureux. Mais c'est quand même que pour du mieux après. Donc moi je dirais, essayez de ne pas être dans la peur, mais plutôt dans l'accueil de ces énergies. Parce que ces énergies sont des énergies qui viennent directement de la source. Elles sont là pour vous faire évoluer, elles sont là pour vous faire grandir et pour débloquer un petit peu tout ce qui bloque. D'accord? Donc effectivement, quand on débouche un tuyau, ça fait mal. C'est logique. Les énergies, c'est la même chose. On vient débloquer le karma, on vient débloquer certaines choses, on vient vous amener de nouvelles vibrations, ce qui fait énormément de changements énergétiques au niveau de tous les corps subtils. Du coup, effectivement, le corps a besoin d'une certaine adaptation. Le corps n'a pas l'habitude de recevoir autant d'énergie en si peu de temps, donc il lui faut toujours un moment d'adaptation. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc cette guidance sera pour les féminines, autant hommes que femmes, à savoir que vous pouvez vous retrouver dans les deux quand vous êtes quand même plus ou moins en équilibre. C'est des guidances générales, donc vous allez prendre seulement ce qui vous parle. On est d'accord. Alors, avec l'oracle des anges et des cristaux, j'ai eu le maître ascensionné Lao Tzu et la Saint-Zite, et on nous parle de pouvoir descendant. Donc c'est bien ce dont je viens de vous parler, c'est que effectivement ici, là maintenant, les féminines, ça fait quelques temps maintenant qu'elles reçoivent en fait des nouvelles énergies. On fait vraiment descendre une énergie complètement différente dans tout votre corps, dans tous vos corps subtils, afin de rééquilibrer, de purifier et de vous amener de nouvelles choses en conscience chez vous. Ce que je ressens fort, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont sûrement développer des dons, qui vont sûrement encore évoluer dans leurs capacités. J'entends énormément de montées vibratoires très très fortes encore pour ce week-end. Je sens que ça va être quand même assez puissant, déstabilisant, fatigant. Reposez-vous, j'entends énormément reposez-vous parce que ça va secouer quand même. Mais comme je viens de vous le dire, c'est que pour du bon. Donc toutes les énergies qui arrivent, effectivement, ça va être douloureux, ça va être fatigant. Mais au final, d'ici quelques temps, on va se rendre compte que c'était que pour du positif derrière. De toute façon, tout ce que la source nous envoie, on est capable de le traverser, on est capable de le surmonter. Et elle ne vous enverra pas quelque chose qui est pas juste avec vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles ce qu'on nous dit, ce que vous allez traverser, ce que vous allez travailler et surtout ce que vous traversez en ce moment. Ok. Alors, j'ai la première carte qui a sauté, on nous parle d'impatience. Bah oui. Oui, je ressens énormément d'impatience. On n'en peut plus. Que ce soit par rapport au fait que notre hôte est dans le silence, par rapport au fait qu'on n'a pas de nouvelles, par rapport au fait que ces énergies sont de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées à surmonter. On est fatigué, on est épuisé. On est dans cette impatience que tout ça se termine en fait. Je ressens vraiment cette impatience des féminines que c'est vraiment un ras-le-bol en fait. J'ai vraiment ouais, ce ras-le-bol de...
comment dire, c'est comme si ça devenait un peu interminable. Pour certaines, je sens que ça devient un peu interminable. Euh, je sens qu'il y en a beaucoup qui sont quand même impatientes d'avoir ne serait-ce qu'un petit contact de leur autre. Maintenant, on sait que, enfin, voilà, on l'a vu il y a 2 semaines et encore bah, dans la vidéo où j'ai fait un petit partage où, bah, voilà, inconsciemment, j'ai quand même, enfin pas inconsciemment, mais j'ai eu une canalisation des masculins sur la fin de la vidéo où le masculin est quand même en pleine nuit noire de l'âme, le masculin était en pleurs, le masculin était complètement déboussolé, donc il faut savoir que effectivement en ce moment les deux jumeaux sont séparés parce qu'ils ont beaucoup de travail chacun de leur côté, et je pense que vous êtes un peu impatiente que ce travail se termine aussi, un peu impatiente parce que vous êtes un peu à bout de ce parcours, vous en pouvez plus, on nous demande toujours de travailler plus. Bah oui, effectivement, on a vécu pour certaines énormément de vie et du coup, ça fait quand même pas mal de karma, pas mal de choses à travailler et du coup, voilà. Mais je comprends votre impatience. Bah oui, après on a la solitude. Bah effectivement, on se sent seul. Déjà, premièrement, on se sent très seul dans ce parcours. On se sent quand même incompris aussi dans ce parcours. Il y a la solitude parce que le masculin n'est pas là, la solitude de l'autre, la solitude parce que on sent aussi qu'il y en a, je ressens aussi qu'il y en a beaucoup qui sont fort enfermées sur elles-mêmes, dans le sens où c'est comme si elles se sentaient incomprises. Oui, c'est ça, incomprise de l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y en a aussi certaines qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. J'ai cette sensation qu'il y en a qui avec toutes ces choses qui leur sont arrivées ces derniers temps, il y a énormément de personnes qui se sont éloignées d'elles. Enfin, au final, c'est quand même voulu, hein. On sait qu'on a fait beaucoup de nettoyage au niveau relationnel, amical, etc. Et là, je ressens qu'il y en a beaucoup qui ont fait énormément de tri autour d'elles. Ce qui fait que du coup, bah, elles se retrouvent un peu seules. Sachez que vous allez rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous. L'univers va vous amener des personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous, des âmes de famille, des personnes de votre famille d'âmes, avec qui vous allez avoir beaucoup plus d'affinité que vous n'aviez plus avec les autres personnes, des personnes qui vous correspondent beaucoup plus. Ça va arriver, il faut laisser le temps au temps. Vous devez d'abord vous retrouver un petit peu seul sur ce chemin en ce moment. C'est normal, de toute façon vous êtes épuisé, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre soin de vous, j'entends. Euh, Faites un peu de cocooning, en plus on est en hiver, il faut profiter un petit peu de ces moments pour prendre soin de vous, vous ressourcer, faire des purifications, faire des bains de sel afin d'éliminer toutes les énergies négatives, allez vous promener. Enfin voilà, faites des choses qui vous font du bien pour vous et vous allez voir, ça passera beaucoup plus vite. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis passée par là aussi. En ce moment, c'est pas très facile pour moi non plus, mais essayez de vous trouver des petites choses qui vous font du bien afin que le temps passe un peu plus vite. Donc ici, j'ai la carte bah oui, de la purification. Donc on est toujours bien là-dessus, on est toujours en train de purifier des choses. Voilà, je sens que de toute façon, jusqu'à encore pendant quelques semaines, on aura toujours les mêmes énergies de purification. Il faut qu'on termine tout ce nettoyage parce qu'après, j'ai les blessures et le karma. Donc on voit très bien qu'on va purifier des blessures liées à des vies antérieures, liées à du karma, de même de ces vies-ci. Donc effectivement, ça fait mal. Ça fait très mal de purifier le karma. C'est logique. D'accord, il ne faut pas se tracasser, il faut accueillir, accepter ses émotions. Ne les bloquez pas. Si vous bloquez les émotions qui passent quand vous faites un nettoyage karmique seul, il faut absolument accepter les émotions qui vont remonter. D'accord, si vous devez pleurer, vous pleurez. Si vous sentez que vous devez crier, criez. Voilà, c'est la colère, exprimez votre colère, même en écrivant. Ça fait beaucoup de bien d'écrire. J'entends qu'il faut faire des pardons aussi, beaucoup de pardon à soi, arrêter de culpabiliser.
Donc voilà, ici encore beaucoup de purification liée à tout ça et c'est totalement logique parce qu'on va aller vraiment chercher dans les moindres recoins. C'est comme je le disais dans la vidéo du partage, donc on se répète quand même énormément. On va vraiment chercher tous les petits grains de poussière au fin fond des tiroirs qui restent à faire. D'accord? Je dis toujours d'accord, mais il n'y a personne qui me répond. C'est comique. J'ai l'air de toujours dire ça. Donc on va aller voir un peu plus loin dans ce que vous traversez actuellement avec l'oracle des miroirs. Ma table n'a toujours pas grandi, malheureusement. Ok. D'accord. Alors. Ok, la première carte que j'ai, c'est la clairvoyance. Donc là, clairement, on vient me parler... alors là, le reflet, il est merveilleux sur cette carte. Alors, oui, la clairvoyance. Donc clairement, ça va me faire reparler de la carte du pouvoir descendant. Donc il y en a qui vont développer leurs dons. Beaucoup. Maintenant, j'entends aussi que vous allez voir plus clairement les choses aussi. Par rapport à certaines situations, par rapport à votre situation actuelle, que ce soit familiale, que ce soit amicale, que ce soit avec votre jumeau, j'entends que vous recevez des messages aussi, énormément. Il faut y prêter attention. Parfois, on ne prête pas trop attention aux messages de nos guides, mais j'entends qu'il y en a qui reçoivent des messages. Mais beaucoup vont développer des dons de clairvoyance. Après, j'ai l'hérédité, donc c'est de toute façon, ce sont dans vos gènes. Les dons que vous avez, ce sont des dons que vous avez en vous, ça c'est sûr et certain. L'hérédité vient me faire parler aussi de tout ce karma qui est à remonter. Ça me fait aussi penser, enfin j'entends le contrat entre les jumeaux, beaucoup. Je pense qu'il y a des choses qui vont remonter dans les messages par rapport au contrat karmique, au contrat que vous avez avec votre jumeau. J'entends aussi qu'il y en a qui purifient consciemment les karmas d'autres vies, qui reçoivent des rêves de karma d'autres vies avec leurs jumeaux. Si ce n'est pas fait, ce serait bien de le faire, nettoyage karmique. Par rapport à tout ça, c'est important pour débloquer le parcours un petit peu. Il faut faire des nettoyages par rapport à ça. D'accord. Après, j'ai l'étranger. Ça va me parler de plusieurs choses. Premièrement, ça me fait sourire, mais en fait, pour vous, la clairvoyance, etc., il y en a pour certaines, j'entends que c'est nouveau pour elles. Donc c'est quelque chose qui est tout nouveau pour elles et elles se sentent un petit peu différentes. C'est tout à fait normal. Ça va aller, vous n'êtes pas folle. Absolument pas. Ce sont des choses qu'il y a en vous, mais que vous avez cachées. J'entends aussi qu'il y en a qui vont partir à l'étranger peut-être aussi. Mais j'en ai qui ont leur jumeau qui est loin, qui est étranger, qui vit à l'étranger. Mais j'entends surtout qu'il y en a qui vont se sentir très différentes par rapport au fait de leur capacité. Aussi par rapport, mais simplement différentes parce qu'elles ont changé, qu'elles ont avancé, qu'elles se sentent étrangères à leur monde dans lequel elles vivaient avant et que tout devient différent du jour au lendemain et qu'elles se demandent un petit peu où elles sont. Donc elles se sentent un petit peu étrangères à leur vie actuelle, c'est normal. C'est comme je vous le disais, vous allez reconstituer, vous allez rencontrer des personnes qui sont complètement comme vous, qui vivent les mêmes choses que vous, etc. Et ça va vous faire du bien, d'accord? On nous parle de la séparation. Et avec l'étranger, au final, ça me parle qu'il y en a quand même beaucoup qui sont séparés de leurs jumeaux, qui vivent très très loin. Ouais, c'est ça. Ok, la carte de la culpabilité. Vous ne devez pas culpabiliser de la séparation. J'entends en fait qu'il y en a.
qui sont dans une forme de culpabilité par rapport à la séparation avec leurs jumeaux. C'est pas pour tout le monde le message là. D'accord? Il y en a vraiment qui se sentent coupables par rapport à certaines choses dans cette séparation. Je le répète encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Je vois une minorité de féminines par rapport à ça. D'accord, mais j'en ai beaucoup qui sont séparées en ce moment. Ça va pas durer, d'accord, ça va pas durer. Je sais qu'il y en a certaines qui vont avoir des contacts, je l'entends en haut. Ça va pas durer, mais maintenant, pour celles qui culpabilisent, sortez de cette culpabilité, s'il vous plaît. Je vois qu'il y en a qui sont en échec total. Elles ressentent un échec total vis-à-vis de leur parcours, vis-à-vis de leur vie, en fait. Comme si elles avaient l'impression d'avoir tout foiré. J'entends que vraiment elles ont cette sensation de tout faire de travers, de ne plus pouvoir. C'est comme si du jour au lendemain, elles étaient en plein doute par rapport à tout ça. Comme si elles mais c'est ça aussi la culpabilité. Ok, d'accord, je comprends mieux. C'est comme si elles remettaient en doute en fait le lien. Donc la séparation, la culpabilité, l'échec, le doute. J'entends très fort le doute. Il y en a qui sont en doute par rapport à leur lien flamme jumelle. S'il vous plaît. Ok, d'accord. C'est pour ça que j'ai les deux cartes derrière. On vous dit de rester, d'être dans la tranquillité par rapport à ça. Parce que ce sont des tests. D'accord. Tout ce qui se passe actuellement, il y a énormément de tests. On vient tester un petit peu votre foi au lien, votre foi en vous-même, votre foi en votre amour, votre foi en votre jumeau, votre foi en l'univers, votre foi en vos guides. On vous dit clairement de rester dans cette tranquillité, dans cette paix, de rester centré sur vous, j'entends, de rester dans un alignement, de vous recentrer sur vous et de ne plus penser aux jumeaux, de le laisser travailler de son côté. Tout ceci, ce sont des tests pour surtout aussi, j'entends au niveau karmique, il y a peut-être des personnes qui vont revenir vers vous. Ce sont des tests pour voir si vous avez bien compris toutes les leçons que vous avez passées ces derniers mois, ces dernières années pour certaines. Il y en a, ça fait des années qu'elles sont sur ce parcours. On vient en fait vous faire des petits tests, voir si effectivement vous avez bien travaillé. On me dit rester dans la paix, la tranquillité, dans l'alignement, dans la foi. Tout va bien se passer. Vous allez recevoir des messages, j'entends énormément que vous allez recevoir des messages. On va voir un petit peu ce qui est en travail actuellement chez vous. Ok, j'ai l'inspiration avec l'oracle des chakras. Ok, chakra gorge, chakra du troisième œil. Ok, d'accord. Donc j'ai l'inspiration. Donc ici on a vraiment le chakra du coronal, pardon, qui vient travailler. En plus on voit cette énergie qui descend, donc voilà, on voit clairement que la source vous envoie quelque chose, quoi, une boule de lumière. C'est vraiment ce qui arrive. Ça va vous donner une impulsion. J'entends vraiment que ça va mettre du temps, d'accord? C'est ce qui est en travail actuellement. Ça peut être douloureux, c'est pas facile. Ce sont des déblocages ici qui sont en train de se faire au niveau de vos énergies, au niveau de vous-même. Donc ici, on voit vraiment qu'on va venir débloquer le chakra couronne afin de vous donner une impulsion dans toute afin de pouvoir concevoir votre vie différemment, afin de pouvoir créer votre vie différemment. En plus, j'ai la carte du chakra gorge, mais j'ai la création derrière, donc vous allez avoir cette impulsion. Ça va revenir, l'énergie va revenir, j'entends c'est ça. Votre énergie va revenir, vous n'avez pas à vous tracasser en ce moment, c'est pas facile, vous êtes fatigué. Mais parce qu'on travaille tout ceci en ce moment, d'accord? On travaille votre aspiration, on travaille au niveau de votre chakra couronne. Ça va venir vous booster dans le courant de la semaine prochaine. J'entends qu'il va y avoir un boost d'énergie. Donc ici je le disais, la créativité avec le chakra gorge, donc en ce moment ça va un peu bloquer. Ici on va vous demander, ici ce qui va être travaillé c'est votre expression, votre créativité. Oui c'est ça, l'originalité. Vous allez vraiment
comment expliquer? Vous allez vraiment exprimer votre individualité, celle que vous êtes, votre être originel va ressortir très fort. C'est pour ça aussi qu'on voyait un petit peu l'étranger dans l'oracle juste avant, c'est que peut-être vous vous sentez différent de la personne que vous étiez avant, c'est tout à fait normal. C'est vraiment ce qui nous est demandé, c'est de sortir l'être véritable qui est en nous, donc vraiment ressortir notre originalité et être qui on est dans notre état originel, un petit peu de l'âme, j'entends. C'est vraiment, oui, c'est ça, l'âme qui va descendre. Donc voilà, ici on va vous demander d'exprimer tout ça concrètement dans la matière, de ne pas avoir peur, de montrer aux autres qui vous êtes, de montrer et d'exprimer votre vérité, votre nouvelle personne, votre nouvelle personnalité, ne pas vous cacher aux yeux des autres. Ici j'ai le troisième œil avec la vision, donc c'est ce que je vous disais, vous allez avoir une certaine clarté sur votre parcours de flamme jumelle, ça c'est sûr et certain, vous allez avoir, oh, je suis désolée pour la lumière, une certaine clarté par rapport à votre vie en général, par rapport à vous-même, par rapport à vos relations, que ce soit amicales, familiales ou sentimentales. Vous allez avoir cette perspicacité et cette hauteur pour regarder les choses complètement différemment. Vous allez recevoir des messages. Je sens qu'il y en a qui vont développer une clairvoyance très très forte. Parce qu'on nous parle de vision aussi et de savoir. Donc vraiment, je sens qu'il y en a qui vont recevoir des messages. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer à ce niveau-là. Après, on nous parle du chakra sacré avec l'action. Mais oui, mais de toute façon, c'est sûr et certain, il va falloir, à un moment donné, ça va bouger. Il va y avoir des choses qui vont bouger. On nous parle de mouvement, de persévérance, de discipline, de motivation. Ben oui, à un moment donné, il va falloir quand même essayer d'être un peu plus discipliné, plus organisé. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont se mettre en mouvement sans que vous vous en rendiez compte. Mais on me dit aussi, c'est d'enclencher les choses. Que si vous restez effectivement dans votre fauteuil à ne rien faire, ça ne va pas aller du tout. Oui, on est fatigué, mais à un moment donné, il faut se secouer, il faut faire les choses, il faut prendre les choses en main. Il faut acter les choses dans la matière. Si vous avez quelque chose en tête, si vous avez une idée en tête, actez-le dans la matière. Ou déjà écrivez-le pour montrer à l'univers que vous avez l'intention de. Il faut démontrer. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous restez dans le fauteuil, il ne fera rien pour vous. D'accord? Eux peuvent vous envoyer de l'énergie. Vous leur demandez quand vous n'êtes pas bien, etc. Je l'ai vécu la semaine passée où je me sentais en colère, j'étais irritée. Enfin, c'est ce que j'explique dans la vidéo de partage que j'ai fait pendant la semaine, où tous les matins, je demandais à mes guides le courage de surmonter la journée, l'énergie et de pouvoir m'aider dans cette impulsivité, dans cette colère, etc. Et je vous assure, c'est magique. Maintenant, il faut prendre sur soi, ce sont des expériences. Mais demandez de l'aide en haut, ils sont là pour ça. Là, on nous reparle encore une fois du chakra couronne. Avec la guidance, donc bah oui, ici c'est clairement les mots-clés, c'est soutien, amour, signe et direction. Donc c'est ce que je viens de vous répéter. On va vous envoyer cette guidance. Vous l'avez déjà pour certaines, cette guidance, d'accord? Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, avec les énergies, vous êtes tellement fatigué que vous avez du mal à l'entendre. J'entends qu'il y en a qui ne font plus confiance, qui n'ont plus confiance en fait en ce qu'elles reçoivent. Elles sont complètement dans le doute. C'est ce que je voyais tout à l'heure dans l'autre oracle. C'est qu'il y en a qui sont complètement dans le doute d'elles-mêmes, dans le doute du lien de flamme jumelle, dans le doute de ce qu'elles peuvent recevoir par rapport à leur guide, par rapport à plein de choses à ce niveau-là. C'est normal. Nous sommes en examen. Il y a plein de choses. On vous demande de garder la foi, de garder et d'y croire, de garder confiance en vous, de garder confiance en l'univers. Si vous en êtes là, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. Rien n'est par hasard. D'accord? Faites confiance. Après, j'ai le chakra sacré avec la sexualité. On parle d'ouverture, de partage, de beauté, d'honneur. Vous devez partager ce qui vous passionne. Discuter par rapport à ce qui vous passionne. On me parle d'ouverture par rapport à d'autres... sur d'autres univers, dans le sens où vous allez vous ouvrir à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont venir à vous et j'entends qu'il va y avoir des ouvertures vis-à-vis de ça, que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont
euh, qui vont vous remotiver, qui vont en fait vous redonner cette impulsion et cette confiance en vous, parce que vous allez rencontrer des personnes qui sont dans le même cas que vous, qui vivent les mêmes choses que vous, ce qui fait que ça va vous remotiver et redonner cette flamme à l'intérieur de vous, cette confiance, cette joie de vivre, j'entends cette chaleur au fond de vous, parce qu'en ce moment je vous sens très froide, je vous sens très morte à l'intérieur de vous-même, et ici il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de vous remonter un petit peu le moral. Il y a des choses qui arrivent, d'accord? Rien, toutes les énergies changent, tout est en mouvement. Parfois, on ne le voit pas, mais ça bouge tout le temps. Je vous assure, ça bouge énormément. Tous les jours, il y a des choses qui changent. C'est juste qu'à un moment donné, il faut bouger vous aussi de votre côté. D'accord? Si on vous met des liens, si on vous met des personnes sur la route, mais que vous n'êtes pas là, vous n'allez pas pouvoir voir ces choses changer. Donc sortez de chez vous, bougez, ne restez pas renfermés. Ouvrez-vous aux autres aussi. J'entends, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de partager ce que vous vivez. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vivent les mêmes choses que vous, j'entends. Donc il faut absolument que vous partagiez ce que vous ressentez. C'est vraiment ce que j'entends. N'ayez pas peur de partager. Alors, j'ai demandé un petit peu des conseils, des messages, des maîtres ascensionnés. Donc, le premier message, l'archange Michael, il est toujours là pour nous protéger, le petit Michael. Cette belle lumière bleue qui est là, qui nous protège. Il nous parle que vous le pouvez. Ben oui, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, vous pouvez avoir confiance en vous aussi. Ayez confiance en lui, vous pouvez l'appeler aussi. Voilà, vous pouvez y arriver, vous pouvez vous réunir avec votre jumeau. Il faut juste y croire aussi par moment, d'accord? Si vous doutez, ça va vous envoyer du doute dans le lien en vase communicant, et du coup, votre jumeau va douter de lui aussi. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, ici, clairement, Michael, il me dit de l'appeler pour vous protéger, pour vous aider à couper les liens négatifs, pour vous aider à vous couper de schémas limitants négatifs aussi, parce que j'entends qu'il y en a qui retombent dans des schémas qui ne sont pas très bons pour elles. Donc voilà, Michael, il est là pour ça, il ne faut pas hésiter à l'appeler. Après, j'ai pas la Athéna. Ok, d'accord. Détachez-vous du drame. Bien sûr, détachez-vous de vos situations qui vous font du mal. Détachez-vous de toute façon. À un moment donné, vous savez, il ne faut pas pleurer les choses, parce que les choses ne reviendront pas parce que vous allez pleurer. Il faut avancer. Détachez-vous de la situation. D'accord? Accueillez aussi, j'entends. Effectivement, c'est pas facile en ce moment. Appelez Athéna. Elle est très forte pour ça. Elle est adorable. Enfin, moi, je l'adore. Elle est souvent à la maison. Euh, et voilà, elle vous le dit clairement, détachez-vous de tout ce qui est négatif, détachez-vous de ce qui vous fait mal, et, et rattachez-vous et concentrez-vous sur ces choses, même le peu de choses qui peuvent vous faire du bien. Manger du chocolat, je sais pas si vous aimez ça, manger du chocolat. Si vous avez envie d'aller dans la nature, allez-y. Si vous avez envie de peindre, peignez, mais détachez-vous de tout ce qui vous fait du mal. Même si c'est votre jumeau, si en ce moment votre jumeau vous fait du mal, détachez-vous de lui. D'accord? Ben voilà, on a Angus qui nous parle de la flamme sœur, donc de votre flamme jumelle. C'est bien votre jumeau. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que, voilà, dites-vous, c'est votre jumeau. D'accord? La personne à qui vous pensez actuellement, voilà, voilà, votre jumeau vient vous faire un petit coucou aussi. On a le signe qu'on avait dans le lien la semaine passée, c'est trop mignon. Donc voilà. Alors après nous avons alors elle a un nom trop bizarre. C'est Avalokitesvara. Pardon à elle si je prononce trop mal son nom. Alors elle nous dit de considérer le point de vue de l'autre. D'accord, ok. On a la flamme sœur et considérer son point de vue à lui. Mettez-vous à sa place, s'il vous plaît. C'est vrai que j'ai beaucoup de féminines qui râlent sur leur masculin, mais à un moment donné, il faut un petit peu se mettre à leur place à eux. En ce moment, ils sont en nuit noire de l'âme. En ce moment, ils sont vraiment très mal. Ils vont vraiment pas bien. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de leur en vouloir. S'il vous plaît. Ici, elle vous le dit clairement, parce que j'ai les deux cartes l'une à côté de l'autre. Elles sont pas sorties pour rien. Mettez-vous un peu à sa place. Vous avez vécu tout ce qu'il traverse en ce moment, donc
Personne d'autre que vous ne peut mieux comprendre ce qu'il est en train de traverser. C'est compliqué une nuit noire de l'âme. Vous savez à quel point c'est destructeur, à quel point ça c'est douloureux, à quel point on en est mal et qu'on a du mal à en sortir. Vous avez mis parfois des mois à en sortir de votre nuit noire de l'âme et en arriver là où vous en êtes. Mais pour lui, c'est la même chose, même si on sait que les masculins, ça avance parfois un peu plus vite. Mais sachez que pour lui, c'est la même chose. C'est douloureux, c'est compliqué. Et la petite dernière, on nous parle de pan et de fertilité. Bah oui, il y a énormément de choses qui sont en train d'être fécondées là où il y a plein de choses. J'ai eu un rêve là, c'était au mois d'octobre, début octobre, j'ai eu un rêve comme ça où on me montrait qu'il y avait des choses qui étaient en train de se mettre en place pour les jumeaux. Qu'il y a des choses qui étaient en train de prendre, voilà, comme ça a mis une petite graine qui allait germer. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont en train d'être fécondées et il y a cette fertilité. Donc s'il vous plaît, euh, tout va bien en ce moment et tout ce que vous semez va pousser, d'accord? Chaque chose que vous allez semer va pousser. Donc voilà, j'ai essayé de faire court, je vois que j'y suis arrivée, je suis trop contente. Et voilà, c'était vraiment un petit check-up pour ce week-end parce que je vais faire un plus gros tirage pour la semaine à venir. Vraiment là le 11, vous savez très bien que quand il y a un portail ou une pleine lune, j'aime bien de le faire. La pleine lune, j'aime bien de la faire 3 jours avant, mais les portails, j'aime bien de les faire les jours même. Comme ça, j'ai vraiment l'énergie directe. En direct live. Ok. Donc là, je ferai encore. Donc voilà. Pour les féminines. Comme d'hab, si vous avez la moindre question, si vous voulez partager, si vous avez des choses à dire par rapport à quelque chose vis-à-vis de votre parcours, je reste à votre disposition. Je vous mets le lien de mon groupe et aussi de mon mail pour celles qui ont envie de discuter par là. Je vous envoie plein de courage. Je voudrais aussi remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui me suivent et qui ne sont pas abonnées aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'on me suit de plein de pays et ça m'a beaucoup touchée quand j'ai vu ça. J'ai plusieurs pays qui me suivent et je vous remercie. J'espère en tout cas que vous trouvez des réponses à vos questions. Voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de courage et plein de lumière pour les énergies à venir. À bientôt.